Chaque jour, un expert vient déconstruire les idées reçues et combattre le consensus à main nue. C'est Gilles Petit aujourd'hui qui nous accompagne, journaliste indépendant. Bonjour Gilles. Bonjour à vous. On va parler des ETF en bourse. Les ETF actifs, le produit miracle qui permettra... Oula, oh non, la faute de liaison, c'est pas possible. Les ETF, c'est le produit miracle qui permettra à tout un chacun de profiter au mieux de la bourse. Ça, on l'entend beaucoup. Mais vous n'y croyez pas une seconde, vous dites même bullshit. Vous foudroyez cette idée que les ETF actifs permettraient à moindre frais de battre le marché. Alors moi je foudroie surtout l'idée et la vague marketing autour des ETF, puisque c'est un des produits aujourd'hui de bourse qui est le plus vendu. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de lancer un appel au cœur de l'été, au moment où les gens commencent à partir vers leur lieu de villégiature, ou alors se disent qu'ils en ont encore pour un bon mois avant de partir peut-être quelque part. C'est un appel à la jeunesse française, puisque ce sont les jeunes qui investissent beaucoup avec des ETF sur les marchés aujourd'hui. Un appel à la jeunesse du monde entier. C'est un appel à leur conscience et surtout à leur bon sens, parce que les ETF ne sont pas forcément tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on leur fait croire que ça peut être. Voilà. On en parle régulièrement ici, les ETF, mais un rappel est toujours utile. En quelques mots, un ETF. Et un ETF actif, c'est quoi ? Alors un ETF, c'est très simple, c'est en fait un fonds indiciel coté en continu. Donc c'est un fonds qui réplique un indice comme le CAC 40 ou le Dow Jones ou le S&P 500 par exemple, et qui peut être acheté comme une en continu, donc tout le temps où la bourse est ouverte. Et un ETF actif, c'est quoi ? Eh ben c'est la même chose, monsieur, mais le modernisme étant passé par là, maintenant, vous pouvez être actif et non plus passif, parce que jusqu'à présent, l'ETF était passif. Vous ne faisiez que répliquer l'indice. L'ETF actif, maintenant, va vous permettre de faire, pourquoi pas, x2, x3 sur l'indice, si vous êtes un petit peu, super bullish sur les marchés. Donc un ETF actif, c'est ça, voilà, ça vous permet effectivement d'être un peu plus pushy sur la hausse des marchés. Et puis ça permet aussi de se protéger des fois aussi à la baisse pour ceux qui seraient un petit peu moins à l'aise avec la prise. Quand on regarde les communiqués marketing, on est presque tenté de dire que la vie est belle comme un ETF. Absolument, la vie est belle comme un ETF. Vous m'ôtez les mots de la bouche. J'ai bien. Je suis un peu perdu parce que l'ETF c'est la gestion passive par essence et là on propose de faire une négation de ce que c'est censé être. Si vous voulez être actif, achetez vos propres titres. J'ai envie de dire, en fait, par quel miracle ils arrivent. Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre. Ça, il faudrait se pencher sur effectivement le comportement des jeunes investisseurs, mais parce que c'est très simple en fait. C'est beaucoup plus simple de prendre une part d'ETF via son téléphone portable que de souscrire une action Total au porteur. J'ai cité Total. Ouh là 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 là, je vais me faire lyncher par les gens que j'aime beaucoup et qui font de l'ISR. Mais enfin, bref, vous pouvez faire effectivement de l'indice et c'est très facile à acheter. C'est pour ça que les jeunes se précipitent dessus. Vous faites bien de souligner un point important, c'est que quand même on est en train d'opacifier et en tout cas de complexifier un produit qui était ultra simple. C'était simple, il suffisait d'acheter une petite part d'un fonds qui réplique un indice et là on part dans des trucs x2, x3, protection à la baisse et on est en train en fait de revivre, je pense, en tout cas selon moi, ce que certains investisseurs un petit peu plus âgés, dont je fais partie notamment, ont connu avec les fonds à formule et les fonds garantis. Et si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire sur les fonds garantis et les fonds à formule, l'histoire c'est pas toujours bien terminée. Il y a certains grands réseaux bancaires qui se sont retrouvés quand même devant la justice. Donc je dis prudence. Alors maintenant, il y a des réglementations qui sont renforcées à ce niveau-là. Est-ce que vraiment les erreurs d'hier sur ces produits spécifiquement sont reproductibles? Alors la question est encore excellente, effectivement. Non, c'est vrai. Effectivement, on pourrait penser que la transparence, comme vous le dites, c'est la garantie que on va pas se faire avoir comme au temps des fonds garantis. Oui. Le problème de la transparence, c'est que c'est une chose et c'est une promesse qui est vendue. Le problème, c'est que est-ce que les gens qui investissent dans ces produits-là ont la vague connaissance de ce que sont ces produits-là. C'est-à-dire, est-ce que un investisseur français en ETF, c'est ce qu'est une fourchette de cotation, par exemple. Alors, c'est un terme un peu barbare. C'est que lorsqu'il met un ETF action américaine dans son PEA, en fait, il n'a pas d'action américaine. Il a simplement des produits dérivés. Est-ce qu'il sait même que lorsqu'il investit sur un indice qui fait des actions américaines, il court un risque de change? Tout ça, ce sont des risques que les investisseurs n'ont pas forcément en tête aujourd'hui.
Bon, alors sur ce dernier point, Risque de change. Sur le risque de change, ouais. Voilà, il est possible justement de se couvrir. Ouais, il y a des ETF vrai. qui proposent des couvertures. C'est vrai, c'est marketé comme ça, mais je suis pas certain, encore une fois, que l'investisseur sache que, en fait, c'est une assurance, et comme toute assurance, ça a un prix. L'ETF, on vous le vend parce que c'est pas cher, et que ça coûte beaucoup moins cher qu'un fonds, par exemple. Mais un ETF qui est baqué contre le risque de change, qui est couvert contre le risque de change, il y a une assurance à payer dessus. Et au bout du bout, frais de gestion plus assurance, votre perf finale, c'est plus tout à fait la même. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on peut jeter la responsabilité sur les gens qui achètent ces ETF. Mais est-ce que les gens qui... Enfin, je sais pas, désolé, moi je me souviens avoir, il y a très longtemps, j'ai travaillé dans un réseau bancaire, je suis pas sûr que les gens qui commercialisent eux-mêmes comprennent extrêmement bien ce qu'ils vendent, en fait. C'est propos Tu comprenais rien de ce que tu vendais. Pardon? Oui, si l'indice baisse de 50%, c'est pas 50% qu'il faudra faire à la hausse, c'est 100%. C'est l'effet pervers de l'effet de levier, ça. C'est ça, exactement. Et donc, si vous ajoutez l'effet de levier derrière, alors là, c'est la dégringolade. Donc, l'effet de levier, l'ETF à effet de levier, attention parce que c'est très dangereux. Et puis surtout, c'est à manipuler avec prudence et sur une courte période de temps parce que c'est calculé tous les jours, l'effet de levier. C'est pas calculé au bout d'un an. Donc, les gens qui se disent, je prends un ETF à effet de levier, puis dans un an, j'aurais fait x2 sur le CAC 40, non, ça marche pas comme ça. Chaque jour, sa performance va se retrouver dégradée si l'indice baisse. Il aura à la hausse, effectivement, mais la volatilité risque d'écraser sa perf. Oui. Et au bout du bout, il va se retrouver à faire quoi? Payer des frais et avoir pas de performance. Alors ça s'appelle une mise en garde. Mise en garde sur l'effet de levier, là, que vous pouvez, voilà. Et vous avez raison de le faire avant l'été, parce que certains choisissent l'été, le moment où ils ont un peu plus de temps, pour investir dans des produits dont ils entendent parler, et les ETF actifs, on en entend beaucoup parler. Est-ce que le succès commercial des ETF en France vous gêne pour toutes ces raisons, ou il y en a encore d'autres qui vous gênent et qui vous amènent à multiplier encore un peu plus les conseils et la prudence? Je vais encore lancer mon appel à la jeunesse, mais enfin, 90% des ETF qui sont aujourd'hui commercialisés ne respectent pas l'accord de Paris. C'est-à-dire que 90% des ETF sont sur un scénario de réchauffement climatique à au minimum plus 3 degrés. Ah oui. Donc tous les jeunes qui se ruent sur ces produits miracles, entre guillemets, ne savent même pas qu'ils financent finalement la hausse de la température, et ce sont ces mêmes jeunes qui pourtant sont prêts à investir sur des solutions favorables à la transition énergétique et le développement durable. Donc faites attention à ce dans quoi vous investissez. Gilles Petit, Bullshitomètre, vous pouvez commenter, vous allez retrouver ce Bullshitomètre bien sûr sur nos réseaux X et LinkedIn dans quelques minutes, et laissez-nous à chaque fois, comme à chaque fois, vos arguments en commentaire.